Cette semaine, à l'épisode 19, à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de la MREX, on a le plaisir d'accueillir une étudiante du programme de la Meurthe Multilogement, Annabella Orevuno, qui est propriétaire d'un 26 logements sur la rive-sud de Montréal. Annabella va venir nous parler de la réalité d'être un gestionnaire immobilier, d'opérer un immeuble, d'opérer la gestion, de s'assurer de gérer toute l'optimisation d'un immeuble dans le temps. Et ça va être une discussion qui va être extrêmement intéressante et enrichissante. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, cette semaine, on est rendu à l'épisode 19. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG de la MREX. Je suis avec mon acolyte. Kevin, professeur à la MREX et investisseur immobilier. Kevin, c'est pas un personnage dans les Minions, tu sais, les petits bonhommes jaunes. Là. Non, je sais Kevin, il faut sauver Kevin. Ben, moi, en fait, c'est avec un E. Je peux pas être Kevin. Exact. OK, t'es comme le gars des Backstreet Boys. C'est un comparatif. Mais on va que tout le monde a compris que c'est avec le E. Bon, on va être sérieux, là. On va parler d'immobilier cette semaine, mais quand même garder ça assez allégé. On est avec une étudiante également de la Meurthe, donc Annabella. Comment ça va? Ça va super bien. Super. Donc, la semaine passée, on a eu un de tes collègues, Francis Fauché, qui est également dans la deuxième cohorte de la Meurthe avec toi. Et là, on reste dans le même thème. On voulait mettre un peu nos étudiants à l'avant-plan, puis vous donner un peu de spotlight pour aussi donner une idée aux gens sur comment, c'est quoi la vie d'un investisseur immobilier. Puis des investisseurs de tout genre, tout grosseur de logement, des gens qui ont, oui, des 1000 portes, des 500 portes, mais aussi des gens peut-être qui sont plus à leur début ou plus en milieu de carrière. Alors, toi, parle-nous un petit peu de comment tu es devenu investisseur immobilier. Écoute, j'ai eu la piqûre, j'étais encore, j'étudiais puis je travaillais en même temps. OK. Et puis, je t'avouerais que le domaine dans lequel j'étais travaillé du 9 à 5, là, ça me plaisait pas trop. Puis je me disais, c'est quoi le domaine dans lequel je pourrais m'en aller pour être autonome. Puis j'ai pas eu à réfléchir beaucoup, là, puisque l'investissement immobilier m'a paru comme une évidence. Fait que je me suis intéressée de plus en plus à ça. Mon père en avait fait un peu aussi, fait que je me suis dit que ce serait quelque chose d'intéressant. Puis comme placement qui est assez actif aussi, c'est un placement certain, c'est un investissement certain, fait que par rapport à d'autres, fait que je me suis dit c'est quelque chose que je voulais approfondir, là, puis j'ai eu tout de suite la piqûre. Ah ouais, tu vois. Là, ta première acquisition, tu as commencé avec un petit immeuble ou… Non, plus petit que ça, j'ai commencé avec un condo. Ah ouais, OK. J'ai commencé avec un condo, puis après ça, je pourrais dire, j'ai pas mal, presque tout essayé, là. J'ai eu un premier condo. Après ça, j'ai fait un partenariat dans lequel j'ai fait de la conversion en condo. OK. Fait en touchant à la conversion en condo, ça m'a… À Montréal? Non, sur la rive sud de Montréal. Et puis, ça m'a permis de toucher un peu à tout, donc acquérir des immeubles, après ça, gérer un peu les locataires pendant la transition. Après ça, le processus de rénovation, puis ensuite le processus de vente. Fait que j'ai comme passé toutes ces étapes-là. J'ai aussi à vivre le partenariat, qui n'est pas toujours chose facile. Il faut vraiment super bien se préparer. C'est-tu le partenariat, c'est-tu déjà un ami, un membre de la famille, une connaissance ou plus un contact que tu t'es fait? Non, du tout. C'était des contacts parce qu'en plus, c'était un gros partenariat. On était quand même 5. C'était assez lourd à gérer à un moment donné, mais super important. On a fait notre convention d'actionnaires au début. Mais c'était vraiment des connaissances que j'avais rencontrées au fil de mon parcours. OK. Et puis, on avait décidé de se mettre ensemble, puis de faire ce projet-là. Et heureusement qu'on avait une super bonne convention, mais malgré ça, le partenariat n'a pas vraiment fonctionné. Fait que c'est super important de faire attention avec les gens avec qui on se met en affaires. Ouais. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça ne peut pas marcher aussi, c'est correct, mais c'est important de bien définir tout ça dès le début aussi. Puis après ça, tu es parti de ce partenariat-là. C'était quoi comme les prochaines étapes
dans ta carrière d'investisseur? Ben, la prochaine étape, c'est sûr qu'à ce moment-là, pour moi, je me suis dit, je ne ferai plus de conversion en condo. Trop de travail. Ben, trop de travail, puis je trouve que c'est un peu plus stressant que juste la détention d'immeuble, parce que tu sais, il y a toute la mise en vente, puis tout ça. Tu as plus de risques à gérer. Tu as plus de risques à gérer. C'est comme un flip. Puis c'est ça, c'est un flip, Ouais. totalement. Puis ton profit, tu l'as juste à la fin, fait que c'est juste à la fin que tu sais si Si finalement ça valait la peine. ça valait la peine Ouais. ou non. C'est Puis moins moi, calculable aussi. ben, ça reste calculable également aussi, mais on dirait que c'était moi. Il y a tellement de variables que. Il y a des variables, c'est- c'était à l'époque où tu sais, la construction de condos, tu sais, ça poussait de partout. OK. Fait que, puis nous, c'était pas des condos neufs, là, fait que c'est sûr que c'était moins évident aussi. C'est pas comme un immeuble avec son revenu net. C'est ça. Fait qu'un immeuble locatif, t'es vraiment, tu sais, à moins d'avoir un ou deux vacants, là, mais plus ou moins, t'es certain des revenus que tu vas avoir à la fin Ouais. de l'année, à moins que, que le toit te tombe sur la tête, là, mais Ouais, ouais. t'es pas mal certain de ce que tu as. Fait que non, ça m'a pas. Puis moi, là, ce que j'avais aimé dans ce processus-là, c'est vraiment la détention, c'était la période où on détenait les immeubles, puis Ok. qu'il fallait gérer Ok. les locataires. Ça t'a donné le goût de dire, je vais aller plus dans le locatif. C'est ça. Ouais. C'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça va être plus, moi, la détention à long terme que je vais Super. approfondir. Fait que c'est ça. Ça a été, par la suite, ça a été la prochaine étape OK. dans laquelle je me suis lancée, dans l'acquisition d'un immeuble plus gros. Ouais. Toujours en partenariat, je dirais, parce que. Mais un plus petit partenariat, je dirais, parce que c'est avec mon conjoint. Fait que OK. c'est Bon, un immeuble plus gros, on parle de quoi? un 26. Un 26. Fait que là, t'es 26. parti de. T'es De parti six- d'un condo. six suites, d'un condo, conversion de 6 condo. ouais, Puis là, je vais faire du locatif c'est ça. À temps plein. T'as vu quand même un step. en conversion. Mais en conversion, c'est ça ça. fait que la détention est moins Là, tu t'es moins dit, là, je vais aller longue. faire de la détention tout de suite dans 26 logements. Ouais. Wow. Yes. Ouais. C'est du courage, ça? Ouais, peut-être, Ouais. je sais pas, mais moi, ça m'a pas fait peur. Non? Ok. Non. Je me suis dit, tant qu'à commencer, je préférais commencer gros. Ok. Enfin, gros. Je sais pas, je trouvais pas que 26. Ben, c'est quand même gros pour un départ. Ouais. Ouais. Je me suis dit, j'en ai géré. Dans le fond, on avait détenu 2 immeubles à cette époque-là. Fait que j'avais traité avec le locataire, puis, tu sais, non, je me sentais prête pour y aller de même. Hein. Ouais, ouais. Ça fait combien de temps que tu as ton 26 logements? Là, ça va faire à peu près 2 ans et demi. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu vraiment, au niveau de l'acquisition à maintenant, est-ce que tu as eu un processus d'optimisation? Y a-t-il des choses qui restent encore à faire dans l'immeuble? C'est quoi Ah oui, ta- bon, nous, c'est certain que quand on a acheté, on voulait un immeuble à optimiser. Ouais. Parce que notre but, c'était d'avoir un parc immobilier. Fait qu'on s'est dit, si on veut un parc, il va falloir qu'on trouve des immeubles à optimiser, puis aller rechercher le plus possible notre capital. Puis là, on parle des années 2015, fin 2015. Ouais. Fin 2015-2016. Fait que ça, nous, on voulait vraiment on cherchait des immeubles à optimiser. Fait que cet immeuble-là, ça a été plus d'optimisation à travers, tu sais, il y avait du changement de locataires à faire. Ouais. Il y avait un petit ménage à faire au début. Puis après ça, changer un peu le look de l'immeuble en général, puis de certains appartements pour changer un peu de clientèle. Alors, ça a été ça notre optimisation, d'augmenter les loyers en rénovant un peu les appartements. Fait que c'est pas une optimisation que tu as faite, là, go du jour au lendemain, on donne un coup puis on optimise en l'espace d'un mois ou quelques semaines, c'est plus une optimisation à long non, je te terme? dirais que nous, c'était un peu particulier parce que, bon, oui, on a acheté, comme tu disais, peut-être le courage d'acheter un gros tout de suite. Ouais. Mais tu sais, on s'est dit, OK, on achète ça tout de suite, puis on va prendre le temps de le faire également, là, parce que c'était, il y avait la famille à gérer aussi entre-temps. Ouais. Tu sais, on est des investisseurs, mais Puis vous êtes un couple en plus, là, c'est ça? on est un couple, puis avec beaucoup d'enfants, Ouais. Combien d'enfants? 4 garçons. Hey! T'es proche? Fait que c'est facile, gérer des locataires quand t'as 4 Ouais, enfants. c'est ça, 4 Quand t'as 4 garçons. garçons, là, gérer des locataires, c'est pas trop compliqué, là.
C'est facile. Là, vous payez votre loyer ce mois-ci, sinon pas de bonbons. Puis les chicanes de locataires aussi, Ouais. c'est facile à arrêter ça. C'est une communauté. Ah ouais, Je veux Exactement. savoir, parle-nous donc de ça, de cet aspect-là, parce que quand on est dans un 6, 8, même 12, il n'y a pas nécessairement une communauté qui se crée. Mais quand on rentre vraiment dans du 16, 24 et plus, ça devient vraiment comme pas des mini-ghettos, mais Ben écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que quand on l'a acheté, c'était effectivement ça, un mini ghetto. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'était, il y en avait plusieurs qui se connaissaient dans le bloc. Là, t'as puis toujours le c'était- king du bloc, là, il y en a tout le temps T'as un. le king, le C'est- dealer, le pimp. Exact, exact. Mais c'était Les pas, avait toutes, là. ben, pas toutes là, mais j'en avais Pas loin. une partie. Puis là, ils se connaissaient tous depuis l'école primaire ou secondaire. Fait que là, c'était comme OK. Fait que ça a été de faire vraiment le ménage là-dedans. C'est quoi les difficultés, mettons, pour faire une gestion du changement lorsque tu arrives dans un gros building? Parce que la gestion du changement est beaucoup plus dure en fait, dans un gros building que dans un plus petit. Comment tu y fais face comme investisseur immobilier? Surtout que tu as passé d'un gap assez important. T'es-tu allé arracher toutes les portes des logements de ceux que tu voulais que s'en aillent? Non, mon conjoint dit, aurait voulu ça, mais non, Allez-vous-en? je l'ai rattrapé. Puis j'ai dit, non, attends, on va d'abord négocier. OK. Écoute, je te dirais que quand on a commencé, j'étais pas aussi consciente, tu sais, de ce changement-là. On y allait un peu. J'avais pas encore eu cette formation-là de changement, Gestion de changement. de gestion de changement. Fait que je te dirais qu'on y allait vraiment plutôt à l'instinct. OK. On savait qu'il y avait certains locataires qu'on voulait faire partir. Fait qu'on on a essayé. Il y en a qui sont partis tout de suite parce que ils ont vu un peu que ça allait changer dans l'immeuble. Fait que il y en a certains qui nous ont dit, écoute, nous on va partir. Il y en a qu'on aurait voulu qu'ils restent mais qui sont partis. Puis il y en a qu'on était bien contents qu'ils partent. Ouais. Fait que ça a été génial. Puis il y en a d'autres qu'on a essayé la technique de dire, écoute, on commençait par leur proposer de payer leur déménagement, des choses comme ça. Puis après, pour un certain dédommagement, est-ce que tu voudrais partir? Puis... Ce qu'on appelle une quittance ou une offre de résiliation de bail. Là. Avec quittance, c'est ça. Puis ça a marché avec certains, avec d'autres pas du tout. OK. Et finalement, ceux qui ne savaient pas marcher, nous déjà au départ, on se disait on ne va pas tout faire d'une shot, fait que on s'est dit on ne va pas vider non plus le bloc là, parce que là ça aurait été comme ça aurait été la catastrophe. Fait que ceux qui n'ont pas accepté tout de suite, on les a laissés mariner un peu. Okay. Puis finalement, chaque année, on leur demande t'es sûr que tu veux rester? Ça change ici. C'est comme. Ça va comme certains de tes comportements vont commencer à déranger. Fait que là, on va pas t'achaler tous les jours, mais ça va commencer à être un peu plus difficile. Fait que, pense-y. Ouais. Fait que, il y en a qu'on a eu par l'usure. Le temps a fait son œuvre, puis ils sont partis également. Fait que ça nécessitait quand même la patience de votre côté. Oui, ça nécessitait une patience, oui, mais je te dirais plus une gestion parce que moi, ce que je trouve aussi difficile dans ce genre de changement-là, c'est que nous, on voulait apporter une autre sorte de clientèle dans l'immeuble. Ouais. Puis de gérer un peu les deux sortes de clientèle. Il y a un clash. Il y a un clash aussi à un moment donné qui se fait. Donc, des fois, tu te dis, mon Dieu, j'espère que ça va pas, il va pas y avoir de conflit entre les deux types de locataires parce que, c'est pas le même type. C'est ça qui est difficile dans la gestion du changement. C'est ça. Quand on a un immeuble assez important. C'est ça. Puis que... à moins d'avoir les moyens de tout vider, ou bien de vider une partie, ou certains. Il faut une clientèle homogène, on l'a vu avec Mathieu Blanchet. Ah oui, justement. certains. Si la clientèle est hétérogène, automatiquement, il va y avoir un clash, comme tu l'as mentionné, surtout plus que tu vas augmenter la qualité du logement versus les logements que tu n'optimises pas. Ouais. Il va y avoir une problématique. C'est ça, fait qu'à un moment donné, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile à gérer à un moment donné, c'est de gérer un peu ces différences-là. Je te dirais que malgré tout, on n'a pas eu de plainte ou des choses comme ça, fait que ça a quand même bien fonctionné. Mais on en a encore un ou deux qu'on voudrait voir partir. Ouais. mais on a gardé quand même les plus raisonnables. Fait que, au bout du compte, ça va bien quand même. Ouais. Puis, comment tu as fait pour trouver l'immeuble à acheter?
Finalement, tu sais, trouver un 26 logements avec un potentiel d'optimisation, as-tu trouvé ça sur Centris, sur Internet? Tu as cogné à des portes? Non, si je me souviens bien, on l'avait trouvé, je pense, sur Kijiji. Ah oui, c'est vrai, OK. Ouais. C'était avec un courtier, par contre, mais lui, il était sur Kijiji parce qu'il n'était pas listé. Sur Kijiji. Ouais. Okay. Puis, c'était un peu un pocket listing, là, parce que c'était pas affiché vraiment sur... Un semi-pocket listing. C'est un semi-pocket listing, c'était pas affiché sur le marché Centris. Fait que c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Ça a-tu pris... Est-ce que vous avez cherché longtemps avant de l'acheter? Je te dirais un peu moins d'un an, 6-7 mois. Ben, dans le fond, attends, si je me rappelle bien, avec ce courtier-là, on était en transaction, dans le fond, pour acheter un autre building, en fait. Et puis, c'était un 24, je pense. Puis, dans le fond, ça n'avait pas marché parce que le vendeur, il n'était pas... à un moment donné, il n'était plus certain s'il voulait vendre ou pas vendre. Donc là, on avait déjà une promesse d'achat qu'il avait en main. Mais finalement, quand ça n'a pas marché, il ne voulait plus vendre. Mais on était resté en contact avec lui. Puis quelques mois après, il nous offrait cet immeuble-là à nous. Fait qu'on a dit, ouais, let's go. Ouais. Puis ça, ce que j'aime de cet immeuble-là, c'est parce que... de ce marché-là, dans le fond, parce que des fois... sur la Rive-Sud de Montréal, sur la Rive-Sud de Montréal, oui. Nous, il est plus spécifiquement à Le Moine, mais... puis déjà, on sait que Montréal, Rive-Sud, les prix sont quand même assez élevés par rapport à la valeur économique. Ouais. Mais nous, on a acheté, pour ceux qui connaissent, là, à côté de Saint-Lambert. Fait que ça nous a permis d'avoir de changer la clientèle qui aurait voulu rester dans Saint-Lambert, qui est un peu plus cher, mais ils sont juste à une rue de là, fait qu'ils profitent quand même des attraits de Saint-Lambert tout en payant pas le prix de Saint-Lambert. Fait que c'est intéressant de prendre un immeuble qui n'est pas forcément dans le marché qui est plus cher, mais qui est juste à côté, puis de pouvoir le rehausser au niveau de... Mais ça, c'est un point vraiment intéressant hein, dans les micro-marchés, puis on n'en parle pas souvent. Puis j'en parlais, je pense, avec Jean-François Tremblay puis avec Guy Baillargeon. Justement, ce concept-là de dire achète dans la première rue en dehors d'un beau secteur, tu sais, parce que souvent, les secteurs à la longue, avec la gentrification, avec justement le monde qui veut habiter dans Saint-Lambert, mais que c'est trop cher. Oups, tu changes juste de 2-3 rues, puis finalement, tu es à Le Moine, tu n'es plus à Saint-Lambert, c'est un petit peu moins cher, mais je veux dire, c'est comme si tu y habites pareil. Puis ça, souvent, il y a une espèce de migration qui se fait au niveau du secteur, qui fait en sorte que tous ces immeubles-là aussi s'améliorent. Ça, c'est une technique d'acquisition qui est très intéressante. Quand on parle de localisation. Oui. Fait que ça a été vraiment intéressant de notre point de vue. C'est pour ça qu'on a vraiment aimé cet immeuble-là dès le départ. On a tout de suite vu le potentiel, puis jusqu'où on pouvait l'amener, étant donné qu'on était à côté de Saint-Lambert. Oui. Puis là, aujourd'hui, le futur s'annonce comment? Quels sont les plans, là? Les prochaines acquisitions, les prochaines optimisations? Ben écoute, je te dirais que le futur... je te dirais pas incertain parce que c'est un risque qu'on gère puis qu'on apprend à gérer en devenant un investisseur plus aguerri. Mais c'est certain que la façon dont je le voyais il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est plus la même que je le vois maintenant parce que... tu as appris à faire de l'ingénierie financière. J'ai appris à faire de l'ingénierie financière avec la MREX, mais aussi les taux augmentent, fait que c'est une réalité. Mais on en parlait justement l'autre jour dans notre groupe de discussion avec la Meurthe, là, quand tu disais, je pense qu'un des membres venait juste d'annoncer les CMB là, qui ont augmenté, puis tu as dit oh, j'ai-tu de perdre moi 200 000, quelque chose comme ça? Oui, exact. Puis je t'ai répondu, t'as pas perdu 200 000, t'as perdu 200 000 C'était la réponse de l'expert. T'as perdu 200 000 de levier, mais tu as quand même un 200 000 de valeur qui est encore là, puis il faut comprendre, mais ça reste que le réflexe est important, puis je pense que c'est là qu'on le voit. On en a parlé beaucoup avec Francis la semaine passée au niveau de l'éducation. Tu disais que quand tu as commencé comme investisseur, tu es allé un peu plus par tes moyens sur le terrain, apprentissage par expérience, mais plus qu'on avance, ça prend de l'éducation, puis
dans le marché qu'on est en ce moment. Là, Définitivement, tellement... dans le marché qu'on est actuellement, tu sais, voilà, quelques années, tu pouvais acheter un immeuble, puis rien faire, puis te ressortir du capital, puis de profit sans problème. Mais actuellement, il faut vraiment travailler sur ton immeuble là, si tu veux. Puis faire ses chiffres, puis faire ses chiffres dès le départ. Gérer son risque à moyen long terme. Exactement, le prendre en compte, ce risque-là, dès le départ, pour avoir une analyse qui tient la route, parce que sinon, plus les taux vont augmenter, plus il faut s'ajuster, je dirais pas le jour là, mais il faut vraiment s'ajuster très vite. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ça, quand on l'avait acheté, on se disait on va prendre notre temps pour faire l'optimisation, on va y aller à notre rythme, etc. Mais là, on commence un peu à stresser. Oui, elle disait peut-être qu'on aurait dû aller plus vite. C'est ça, peut-être là, il faut accélérer parce que c'est ça, les taux montent, puis c'est ça, on perd plus les jours passent, puis on perd du levier justement pour aller grossir le parc. Fait que c'est un peu ça l'enjeu actuellement. Dans le marché. Là. Oui, on va aller chercher des immeubles à optimiser, mais il faut les optimiser différemment. Il faut penser à d'autres techniques d'optimisation, puis rouler pour que ça soit le plus rapide possible aussi. Fait que ça va être ça notre grand enjeu, c'est de se bâtir aussi peut-être une plus grosse équipe pour justement aller plus rapidement. Essayer d'autres techniques aussi d'optimisation que j'ai appris dernièrement. Fait que ça va être vraiment les prochaines étapes. Parce que pour un 26 logements, c'est pas pareil une optimisation qu'un 6. C'est clair. Non, c'est ça. C'est un enjeu totalement différent. Juste d'y aller dans une stratégie de télécommunication, en offrant l'Internet. On a des choses, la gestion du changement est un facteur aussi important. Mais question d'infrastructure, c'est un Siplex, tu peux le câbler en H45 avec un petit système Wi-Fi, ça fonctionne. Dans un 26, tu ne câbles pas ça en H45. Non. Tu vas les appels tout le temps. Wi-Fi avec, il faut quelque chose de solide, de fiable, puis que tout le monde y adhère. Absolument. Puis, qu'est-ce que tu penses qui dans tout ce que tu as appris dans les dernières années, dans les cours aussi, dans les conférences et tout ça, qu'est-ce que tu penses qui sont les choses les plus importantes pour les gens qui veulent investir aujourd'hui en immobilier? Tu sais, les gens qui sont peut-être sur le point d'acheter leur premier 26 logements ou leur premier 6 logements ou veulent passer au prochain step, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important à apprendre ou à maîtriser comme outil pour un investisseur? Je te dirais, sur le marché actuel, c'est vraiment, je pense que l'enjeu là, c'est vraiment l'ingénierie financière. Justement, la maîtrise des mathématiques. La maîtrise des mathématiques, parce qu'il faut vraiment, là, tu peux plus ne pas faire les chiffres. Non, c'est clair. Tu peux plus ne pas faire les chiffres parce que tu vas te planter. Surtout quand tu commences avec, je trouve que c'est plus, enfin, je l'ai appris dernièrement, mais tu sais, l'apport d'entrée pour les 6 logements est plus accessible, mais l'enjeu est plus grand aussi. Ben oui, plus dangereuse aussi. Plus dangereux actuellement. À cause du refinancement. À cause du refinancement, exactement. Alors, pour quelqu'un qui ne le sait pas et qui va, tu sais, ça a été, ça l'est encore, mais l'investissement immobilier a été populaire durant les dernières années parce que tout allait bien, puis ça faisait juste augmenter à rien faire. Fait que, tu sais, les gens qui vont s'embarquer là-dedans, puis en faisant des chiffres minimaux, ça risque de faire mal un peu là, si tu maîtrises pas les chiffres comme il faut. C'est une réalité qui s'applique surtout dans les marchés primaires, secondaires, alors que dans les marchés plus de village, il n'y a pas cette réalité-là. Ah non, c'est sûr. Si tu as investi à Lebel sur Quévillon ou à Venise en Québec, c'est pas la même réalité. Mais si tu veux investir à la rive sud de Montréal, puis des endroits qui offrent un super de gros upside au niveau du potentiel d'augmentation des loyers, tu sais, je pense que, exemple, dans le coin où tu as ton immeuble et où tu veux acheter d'autres immeubles sur la rive sud, à Lemoine, à Longueuil, Saint-Lambert, ces coins-là, il y a encore beaucoup d'espace, de croissance de loyer dans les prochaines années si on regarde comparé à d'autres marchés à Toronto, à des marchés à New York, même à Boston. J'en parle souvent, je suis allé à Seattle dans la conférence, même chose. Seattle, c'est pas une ville qui est plus grande que Montréal, là, mais pas du tout, même que je pense que Montréal est plus une plaque tournante. Puis tu vois, un 4,5 à Seattle, c'est 1800, 1700 $.
Alors que, quoi, sur le Rive-Sud de Montréal, les 4,5, il y en a encore plein à 800-900 $, tu sais. Ouais. Fait que il y a encore beaucoup d'espace, mais ça fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile de rentrer dans la game, tu sais. Ouais. C'est là qu'il faut être intelligent, puis il faut aussi se mettre en partenariat, mais comme tu disais tantôt, vraiment bien faire ces partenariats. Exactement. S'assurer qu'on Très important. s'associe avec les bonnes personnes. Ouais. Absolument. Je pense que si on finit la semaine là-dessus, le point d'Annabella qu'elle a apporté, ce qui est super intéressant, puis je suis content que c'est quelqu'un qui a un 26 logements qui le dit, puis pas nous, des ingénieurs financiers, mais aujourd'hui, dans le marché actuel, il faut être capable de faire ses mathématiques, de cruncher les chiffres, de comprendre les impacts, non pas seulement de l'achat cette année, là, les chiffres qu'on voit sur la fiche du courtier, puis qu'on met dans notre chiffrier, mais aussi l'impact des chiffres dans les années à venir, puis les fluctuations, puis prévoir, puis faire du forecasting. Puis malheureusement, on n'apprend pas à faire du forecasting en écoutant des podcasts. Tu sais. C'est en le pratiquant, c'est en l'apprenant. Fait que pour tous les gens qui écoutent cette semaine, ben, sortez vos calculatrices, allez faire vos mathématiques, puis on va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on n'aura pas d'invité, ça va être juste moi et toi, Kevin. Yes. Fait qu'on va faire un gros deep dive, là, parce que généralement, quand c'est moi et toi, on va encore plus vite. Là. Fait que les gens qui écoutent, préparez vos Red Bull pour l'émission de la semaine prochaine. Annabella, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Merci pour l'invitation. C'est super le fun que tu puisses venir partager ton expérience, toi qui es sur le terrain à tous les jours, puis qui vit c'est quoi avoir un gros immeuble. Puis on te souhaite beaucoup de succès dans les prochaines années. Merci. Merci. C'est Au revoir.